Réel plaisir de vous retrouver ce soir dans les cadres de cette édition sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'audition du président de la République du haut de la tribune de l'ONU, le chef de l'État congolais a sollicité la distribution du rapport des experts des Nations Unies et un examen approfondi du dit rapport pour en tirer les conséquences. C'est là le vœu souhaité par Félix Tshisekedi lors de son discours aux Nations Unies. Suivez-le dans cet extrait sélectionné pour vous par Joël Bissiba. Pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a également évoqué du haut de la tribune des Nations Unies les différentes conséquences de l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi continue à appeler au respect de la Charte de l'Union africaine et des lois internationales qui régissent les concerts des Nations Unies. Suivez-les encore dans cet extrait sélectionné par Eddy Nonzei. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie.
Et oui, c'était Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, lors de son discours du haut de la tribune de Nations Unies. Avec moi sur ces plateaux, Monsieur Lemon Dieudonné Lemalema, bien connu sur le pseudo de Satellite. C'est avec lui que nous allons commenter l'actualité ce soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Monsieur Satellite, vous venez tout à l'heure là de suivre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, du haut de la tribune des Nations Unies. Qu'en dites-vous? Pensez-vous réellement que Félix Tshisekedi a convaincu, c'est-à-dire qu'il a été qu'il a réellement répondu aux attentes de la population congolaise? Merci pour cette question, madame. Grande est ma joie. En ces moments, le président de la République, au haut de la tribune des Nations Unies, a fait un discours, je dirais, qui resterait historique, gravé dans la mémoire, et non seulement de la population congolaise, mais aussi du peuple africain. Parce que le président de la République, il est sorti même du carcan congolais, il a abordé certaines questions africaines, je dirais, par rapport aux embargos imposés par la République zimbabwéenne. Nonobstant cela, le président de la République aussi s'est montré comme un fils digne de la République démocratique du Congo, comme quelqu'un qui connaît la situation, et non seulement politique, sécuritaire, mais aussi géographique. Il a y abordé beaucoup de questions. Entre autres, le président de la République a parlé des questions environnementales. Vous savez très bien que, madame, la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministre des hydrocarbures, que je cite ici, Didier Budimbu, a lancé l'appel d'offres pour les 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers pour que les investisseurs viennent. Je voudrais signaler ici que non, cela sera très bénéfique, et non seulement pour la population congolaise, mais pour l'Afrique tout entière. Mais cette question a fait couler beaucoup d'encre et des salives au niveau de l'opinion publique internationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis un terme à cette question en disant qu'aucun instrument juridique international dûment ratifié par la République démocratique du Congo interdit à celle-ci de bien pouvoir exploiter cela. Je voudrais aussi signaler, le président de la République a évoqué même l'accord de Paris de 2015, auquel cet accord fait allusion, conseille même à l'exploitation des pétroles, à l'exploitation des gaz, mais seulement pour que les pays exploitants puissent, n'est-ce pas, contribuer régulièrement au paiement, n'est-ce pas, par rapport à ce qui concerne la sécurité environnementale. Donc, le président de la République s'est montré encore une fois de plus patriote, et puis il a abordé de manière claire, précise et concise à ce qui concerne même l'agression rwandaise. Vous savez, madame, très bien que non, ça se disait tout bas que la République rwandaise nous agressait. Certains pays ne croyaient pas, mais aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré cela de manière expressis verbis que la République rwandaise agresse la République démocratique du Congo. C'est par là que j'allais également introduire ma deuxième question, parce que quand vous dites qu'il a démontré, Félix Tshisekedi continue à condamner par rapport à l'agression rwandaise, il appelle toujours au respect de la charte de l'Union africaine et autres lois internationales. Est-ce que c'est vraiment la solution pour vaincre la guerre dans la partie est de la RDC? Parce qu'il faut le dire, les populations meurent au jour le jour. C'est une très bonne question, madame. Vous le savez très bien que non. Il y a même un acte constitutif de l'Union africaine que le président Paul Kagame ne cesse de violer. Les mois mars passé, le président rwandais, et non seulement qu'il a agressé de manière directe la République démocratique du Congo, mais le président rwandais se permet aussi, je dois le dire tout haut, n'est-ce pas, d'abattre même un hélicoptère des Nations Unies. C'est un acte qui est constitutif d'ailleurs d'une agression. Madame, là, je dois le dire tout haut. Ici, je profite de votre micro d'ailleurs pour interpeller, et non seulement les pays membres des Nations Unies, mais aussi les organisations internationales à pouvoir s'impliquer à ce qui concerne l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. L'exercice qui s'est lancé le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un exercice très mirobolant, madame, parce que la situation de l'insécurité de l'Est n'est pas seulement une situation politique, mais aussi, je dirais, diplomatique. Voilà pourquoi il a commencé d'abord par interpeller les Rwandais, et puis interpeller les pays qui soutiennent les Rwandais, parce que les Rwandais, je dois le signaler, qu'ils bénéficient du soutien de la communauté internationale. Là, nous devons le dire tout et puis clair. Quand vous parlez des interpellations, il en a fait, il condamne à tout moment. Maintenant, le concret qu'attend la population congolaise quand on dit guerre, c'est-à-dire que les gens meurent au jour le jour. C'est ça le concret que la population congolaise attend. Il n'existe pas de la guerre en République démocratique du Congo. C'est une partie de la République démocratique du Congo qui est agressée par les M23. Oui. Les M23 qui est soutenu, et non seulement en matériel de guerre, mais aussi en nombre de troupes par les Rwandais.
Voilà pourquoi le président de la République a commencé d'abord par décourager les pays qui soutiennent les M23, tout en leur interpellant que non, nous sommes des Africains, nous devons régler nos différends dans les calmes. Vraiment, il y a eu aussi l'adresse du secrétaire général des Nations Unies par rapport à la rébellion dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue par rapport à cela? À mon humble avis, nous avions reçu cela, madame, l'adresse du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous avions reçu cela avec, je dirais, madame, beaucoup de désolation. Donc, je suis estomaqué d'attendre les patrons des Nations Unies puissent, n'est-ce pas, dire ce qu'il avait dit. Comment une mission des Nations Unies peut se dire qu'elle est incompétente face à un groupe de rebelles? C'est inadmissible. Lorsque nous le disions, madame, que non, le groupe de rebelles bénéficie non seulement du soutien des pays frontaliers, mais aussi bénéficie, je dirais même du soutien, je dirais, de la MONUSCO, parce que la population qui vit au niveau de l'Est l'a si bien dit que non, la MONUSCO soutient les rebelles. Donc ne nous croyez pas, mais aujourd'hui c'est net et clair. Donc les patrons des Nations Unies s'est montré encore de plus incompétents. C'était un aveu d'échec qu'il a fait, et non seulement en République démocratique du Congo, mais à la face du monde. Je pense que non, le monde entier est maintenant témoin de ce qui se passe au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous soutenez également l'opinion qui pense que la MONUSCO doit quitter la RDC? Évidemment, je suis d'avis avec cette opinion. D'ailleurs, le président de la République, lors de la 76e Assemblée générale des Nations Unies aussi, avait parlé de cela, mais nous estimons que ces retraits-là sera de manière systématique, donc c'est-à-dire organisée. Et puis, les FRDC n'est pas n'importe quelle armée. Nous sommes capables, n'est-ce pas, de bouter hors d'état de nuit toutes les rebelles. Messieurs Dieudonné Lema, dit satellite, je vous garde encore sur ces plateaux. On va poursuivre cette actualité. Ils se sont décidés de passer à la vitesse supérieure pour faire entendre leur voix. Ils, ce sont les médecins affiliés aux différents syndicats dont Sinamed, Silico et Cipromeco qui étaient ce mercredi dans la rue pour diverses revendications, notamment les salaires et primes de médecins et également autres avantages tels que les logements, les transports. Mais malheureusement pour eux, la dite marche a été réprimée par la police juste dès son départ sur Willery, un nouvel itinéraire donné par l'autorité provinciale. Cette répression n'était pas sans conséquences. Il y a eu des blessés et arrestations de médecins. Vous suivrez plus de détails dans cet élément du dossier de la rédaction que nous proposent Ruth Dinonzei et Enoch Mafuka. Eh bien, l'élément viendra juste après ce journal. On va encore poursuivre avec messieurs Dieudonné Lema. Vous avez suivi, il y a la grève de médecins aujourd'hui. C'est presque tous les syndicats qui étaient dehors. Il y avait Sinamed, Silico, Cipromeco. Certains médecins nous ont même dit que c'est les Cimeco qui avaient refusé. Mais il y avait des médecins aussi, des Cimeco, qui étaient aussi avec leurs collègues dans la rue pour faire entendre leur voix. Ils réclament les salaires, les primes. Un dossier déjà traité, comme il a dit. Il y a eu Béatrice, il y a eu Bibois 1, 2, il y a eu des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les différents syndicats, mais jusque-là, ça n'avance toujours pas. Ils disent que c'est les gouvernements qui sont fous, parce que la grève, déjà 3 mois depuis qu'il a été décrété, mais rien n'est encore comme solution. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je tiens d'abord à signaler que la grève, même aux États-Unis d'Amérique, les gens grèvent. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Mais ici, je profite de votre micro, de cette opportunité pour en appeler le gouvernement congolais, et non seulement le gouvernement congolais, mais aussi les banques syndicales, au dialogue pour qu'il y ait une solution, n'est-ce pas, durable. Ce n'est pas une très bonne chose, n'est-ce pas? Je condamne cela, la grève des médecins. 3 mois déjà, oui, hôpitaux sans médecins. Nous condamnons cela, hôpitaux sans médecins. Ce n'est pas une très bonne chose, parce qu'il y a des patients aujourd'hui, madame. Ce sont les malades qui en payent. Qui en payent les prix. Donc, j'en appelle au dialogue entre le gouvernement congolais et les banques syndicales. Les médecins aussi doivent savoir que le gouvernement congolais a aligné plus de 500 médecins, n'est-ce pas? Jadis qui n'étaient pas payés, aujourd'hui ils sont payés, ils sont salariés. Le gouvernement congolais y a respecté l'accord des Bibois 1. Les médecins aussi doivent mettre un peu de l'eau dans
le vin pour que les négociations puissent, n'est-ce pas, aller de l'avant. C'est ça que je peux dire en quelques mots. Mais ils ont dit, depuis qu'ils ont décrété la grève, ça fait déjà 3 mois, jusque-là, le gouvernement ne réagit pas. Et aussi un autre problème, c'est cette marche-là, elle est pacifique et reconnue également par la loi. Ils ont reçu également l'autorisation de l'autorité provinciale, mais l'autre problème, c'est la répression de la police. Il y a eu des blessés, les médecins qui sont blessés, d'autres même ont été arrêtés. Pourquoi ces méthodes autant décriées, surtout pour les régimes passés, refaits aujourd'hui surface? Madame, d'abord, il ne faut pas comparer les régimes passés avec les régimes actuels parce que ces régimes ont fait preuve, n'est-ce pas, de la bonne volonté, n'est-ce pas, de rétablir l'état des droits qui a été, n'est-ce pas, bafoué. Je voudrais dire, madame, à ces instants que non, il y a certaines règles procédurales pour pouvoir décréter une grève, et non seulement décréter une grève, mais pour pouvoir aussi descendre la rue. Ce que les médecins ont fait, je crois que c'est... Ils ont épuisé toutes ces méthodes-là, toutes les mesures, ils ont déjà épuisé tout ce qu'il fallait faire. Bon, je ne suis pas le porte-parole, n'est-ce pas, du ministère de la Santé à ces instants, mais moi je dis ce qui est à ma connaissance. Je conseille les banques syndicales et les gouvernements congolais, n'est-ce pas, d'atterrir dans les calmes pour aider les patients qui en payent les prix en ces moments, qu'ils soient traités dans de bonnes conditions. Je pense que vous allez devoir inviter les porte-parole du ministère de la Santé pour apporter un peu de l'éclairage par rapport à cette question. Vraiment, merci beaucoup. On va poursuivre ce journal. Je vous garde pour la dernière partie à vacances ici par rareté des carburants à Kindu dans la province du Maniema. Les stations-service ont fermé leurs portes suite à la rupture des stocks. Les revendeurs de carburants, communément appelés Kadhafi, s'approvisionnent et revendent les carburants à un prix très élevé. Monica Makaba. Les grandes stations-service de la ville de Kindu, qui approvisionnent les véhicules et autres engins en gasoil, ont fermé leurs portes depuis le lundi 19 septembre 2022. Suite à la rupture de stock, seuls les revendeurs communément appelés Kadhafi fixent un litre d'essence à des prix allant de 7 500 francs à 8 500 francs congolais. Une situation qui a impacté sur le prix de transport. Le gouvernement provincial a annoncé l'arrivée dans les jours qui viennent de la première cargaison de carburant en provenance de Kisangani. Les dispositions sont déjà prises à la CNCC depuis la semaine dernière pour approvisionner la province en carburant. Le gouverneur était déjà alerté sur cette rupture du stock. Il y a certains baleinières qui sont déjà en train de transporter le carburant et le train de la CNC chargé de faire ce mouvement pour approvisionner d'autres carburants au niveau de Ubundu pour les acheminer dans la ville de Kindu, la grande centrale de consommation. Pour rappel, cette rareté de carburant a également perturbé des vols réguliers de plusieurs compagnies aériennes, dont Congo Airways dans la province du Maniema, avec toutes les conséquences sur les échanges commerciaux. C'est Monsieur Satellite, c'est le nom qui est beaucoup plus connu. Hein? Cette rareté des carburants, comme vous l'avez suivi, le mouvement était aussi ici à Kinshasa, maintenant c'est à Kindu. Pourtant, le prix a déjà été réajusté par le ministère de l'économie. L'on pensait que la cause était ces réajustements, mais aujourd'hui qu'il y a encore rareté, bien que la cause est mondiale. Mais pourquoi la RDC à tout moment? Merci beaucoup, madame, pour cette question. D'abord, je signale que la crise, n'est-ce pas, elle est mondiale, elle n'est pas seulement congolaise. Mais vous allez converger avec moi que ces problèmes, ce n'est pas seulement au niveau de province d'Imaniema. Ce n'est pas un problème national. Pourquoi ces problèmes? Parce que depuis un bon moment, il y a un phénomène qui se passe au niveau de cette province que nous chérissons tant. Il y a des gens qu'on appelle communément Kadhafi qui se donnent le luxe de pouvoir aller s'approvisionner les carburants pour les revendre encore. Ils conservent la grande quantité pour aller le revendre à un prix plus valide. Donc, pour majorer, donc c'est quelque chose que nous condamnons. Et je profite de votre micro pour lancer un appel aux services compétents, aux services de sécurité, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, maîtriser ce secteur. Parce que les ministres ayant dans ses attributions les hydrocarbures avaient déjà, n'est-ce pas, dit là de manière expressive verbis que la République démocratique du Congo n'a pas cette carence-là des carburants. Donc, la carence n'existe pas. La rupture, elle n'est pas dans notre pays. La rupture n'est pas générale. Et non seulement qu'elle n'est pas générale, la rupture aussi, elle n'est pas. Parce que la République démocratique du Congo, c'est déjà approvisionner des carburants. Déjà, pour votre information, je signale aussi à la face du monde qu'il y a un deuxième bateau qui est déjà vers Matadi pour toujours, n'est-ce pas, approvisionner.
Vraiment, on va prendre la dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Il y a les conseillers stratégiques du chef de l'État, Vidier Timanga, qui est mappé. Il est déjà en route certainement vers la prison. Que dire? C'est sans le respect de mesures prises par rapport à l'entourage du chef de l'État. Il est la première victime? Non, il n'est pas... je ne voudrais même pas parler de la victime, mais il n'est pas la première personne que je l'ai dit ainsi. Moi, je dirais que c'est l'effectivité de l'état des droits. Madame, vous le savez, depuis les 3 jours passés, il y a une vidéo qui fait rage, n'est-ce pas, qui circule sur la place publique, selon laquelle les conseillers spéciaux du chef de l'État demandent 20% des rétrocommissions, ce que nous condamnons aux investisseurs, entre guillemets, aux investisseurs, ce qui n'était pas une bonne chose. Nous avions déjà vu la volonté, n'est-ce pas, la volonté de rétablir l'état de la volonté, je dirais même, n'est-ce pas, de condamner cela par l'entremise des directeurs des communications du chef de l'État, Eric Nyundu, qui avait condamné cela avec fermeté, ce genre de pratiques. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il est mappé, puis il est acheminé vers Makala. Je ne peux que, n'est-ce pas, dire merci au président de la République parce que c'est l'effectivité de l'état de droit. Vraiment, c'est normal. C'est normal, ce qui était impossible, les choses difficiles dans les régimes passés, mais maintenant nous le voyons. L'entourage est frappé également. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons que nous recevons dans ce journal M. Lemon Dieudonné Lemalema. Il est communicateur du parti présidentiel. Et avec plaisir que nous avons commenté avec lui l'actualité. Vous avez un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit? Un dernier mot, je voudrais, n'est-ce pas, profiter de votre micro pour féliciter les dignes fils de la République démocratique du Congo qui ne cessent de faire monter haut les drapeaux de la RDC, à l'occurrence Gilles Alinguet. C'est parce que je viens de suivre le matin qu'il est bénéficiaire d'un prix Forbes américain. Ce qui justifie, n'est-ce pas, la volonté du président de la République dans ce secteur-là de lutter contre la corruption. Vraiment, c'est important parce que avec lui, c'est comme si l'IGF n'avait pas existé depuis tout ce temps. Or, c'est une structure qui existait depuis longtemps. Ça existait déjà depuis longtemps, mais nous avions vu cette volonté-là du président de la République de donner l'impulsion, parce que, madame, vous le savez, sans l'impulsion, l'IGF ne serait pas au niveau où elle est maintenant. Donc, c'est sur l'impulsion du président de la République, et puis cette volonté-là, n'est-ce pas, incarnée par Gilles Alinguet, de pouvoir, n'est-ce pas, mettre hors d'état de nuire tous les corrupteurs. Vraiment, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition sur FM Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez juste après ce journal les dossiers de la rédaction et entrez à la marche de médecins qui revendiquent le prime, salaire et autres avantages, notamment les logements et transports de médecins. Suivez.